Père, nous disons que qui est comme toi? Tu es bon, ô roi des rois. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tendre Père céleste, nous venons encore, Seigneur, nous prosterner devant ton trône de grâce. Nous venons, Seigneur, sur l'autorité de ta parole. Tu nous as invités à nous approcher avec assurance devant ton trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans les moments opportuns. Nous venons encore en ce jour pour te dire merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes compassions, Seigneur, qui ne sont pas altérées, pour tes bontés, au roi des rois, qui ne sont pas épuisées, mais dont tu les renouvelles chaque matin. Nous venons te dire merci, ô roi des rois, parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, parce que tu es amour, parce qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être exalté. Abba Père, nous venons encore, roi des rois, témoigner de ta bonté, témoigner de tes bienfaits. Merci parce que tu nous as gardés, tu nous as préservés. Merci pour ton amour. Merci au roi des rois. Nous disons qu'à qui d'autre irons-nous? En toi, Seigneur, nous avons la vie. En toi, nous avons nos mouvements. En toi, nous avons notre être. Tu es le rocher des âges. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es celui qui ouvre une porte et que personne ne peut fermer. Tu es celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Tu as créé toutes choses par la puissance de ta parole. Nous crions à toi, Abba Père. Merci de nous communiquer encore. Comme tu le faisais autrefois en visitant Adam. Pour lui communiquer au roi des rois des instructions. Pour lui communiquer ta pensée, ta volonté. Merci de le faire encore par le ministère du Saint-Esprit. Merci, précieux Saint-Esprit, parce que tu nous visites et tu nous communiques les pensées les plus profondes du Père, la volonté du Père. Merci parce que tu nous instruis dans les voies à suivre. Béni soit ton son, ô roi des rois. Prends ta place dans nos cœurs. Règne dans nos vies. Règne dans nos pensées. Père, nous reconnaissons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais avec toi, nous ferons des espoirs. Merci de nous tenir par la main. Merci de nous venir à notre aide, de changer nos faiblesses en force et de combler nos manques. Béni soit ton son, ô roi des rois. Nous témoignons que tu es bon, my God. Nous témoignons que tu es bon. En tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Nous disons que tu es bon, roi des rois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Une fois de plus, sois la bienvenue. Que le Seigneur te bénisse, te fortifie. Et merci de disposer ton cœur et de recevoir de lui. Je vais t'inviter, comme pour coutume, si tu es dans les conditions, de prendre ton bloc-notes, ton stylo et ta Bible, pendant que nous naviguons dans la parole du roi des rois. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon, et tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Dans ma vie, papa, je dis, tu es bon. Dans ma famille, Yahweh, je dis, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Dans mes affaires, Yahweh, je dis, tu es bon. En tout lieu, en tout temps, papa, je dis, tu es bon. Et oui, tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Alléluia. Tout le monde témoigne que tu es bon.
Tu es bon Jéhovah, tu es bon et tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon Jéhovah, tu es bon. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, est-ce que tu as déjà ton bloc, ton stylo et ta Bible avec toi pendant que nous naviguons dans la parole du roi des rois? Celui qui règne éternellement. Est-ce que tu ouvrir ta bouche, dis Seigneur, merci de me communiquer tes pensées en ce jour. Merci de me parler, car j'ai soif de ta parole, car j'ai faim de ta parole. Merci Seigneur de me parler de manière personnelle, de manière distinguée, au nom puissant de Jésus-Christ. Demande au Saint-Esprit de te donner de discerner pendant que tu écoutes, qu'il te donne de discerner ce domaine dont il est en train de mettre là en face, dont il est en train de pointer, qui te donne de discerner ce qu'il est en train de dire au travers de ce que tu vas écouter. Alors, la parole déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'au milieu de ce que tu vas écouter comme sa parole, tu entendras quelque chose. Isaïe va dire, tu entendras une voix derrière toi. Isaïe 30. Une voix derrière toi qui va te dire, voici le chemin. Alléluia. Alors nous continuons avec notre thème qu'il nous a donné depuis le début de cette année. Pour cette année, vivre une vie surnaturelle. Nous avons touché beaucoup de points jusqu'ici et les éléments sont dans la plateforme YouTube. Écoutez, sois béni. Donc, il faut simplement aller dans la plateforme, écouter les enseignements. Si c'est que tu n'es pas à la ligne, mais nous continuons pour ce qu'il nous a donné pour ce mois. Le thème est intitulé Bâtir un hôtel qui crée un environnement ou une atmosphère propice à l'écoute de la voix de Dieu. Elle nous a donné comme sous-thème sur le thème principal de vivre une vie surnaturelle et nous conduit en cette saison, en ce mois, dans un sous-thème, bâtir un hôtel qui crée un environnement ou une atmosphère propice à l'écoute de la voix de Dieu. Si nous retournons à nos versets de base, selon notre thème principal, vivre une vie surnaturelle, nous avons deux versets clés tirés du livre de Deutéronome, chapitre 8 à son verset 3, et de Matthieu 4, verset 4 également. Et nous avons dit que la puissance du surnaturel vient du fait que Dieu nous communique quelque chose. Deutéronome 8, 3 dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, il s'agit de l'écoute de la voix de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas vivre une vie surnaturelle si tu n'as pas une maîtrise dans les domaines dans le couloir de l'écoute de la voix de Dieu. Parce que le surnaturel découle de là. Il doit te dire quelque chose. Il doit te communiquer quelque chose. Lorsque nous lisons sa parole,
nous imprégnons des informations que Dieu a données aux autres pour leur marche. Ce que nous appelons communément le logos, la parole écrite. Mais le logos seul ne va pas faire le travail. Il faut ce que nous appelons le rhéma. Il s'agit de la parole révélée. C'est la parole révélée qui te donne comme ça de manifester la vie surnaturelle, qui te donne de déployer le surnaturel. C'est la parole révélée. Par exemple, ce sous-thème dont nous sommes en train de parler, bâtir un hôtel qui crée un environnement ou une atmosphère propice à l'écoute de la voix de Dieu. Alors, comment est-ce que je l'ai reçu? Pendant qu'on tendait déjà vers la fin du mois, je priais pour savoir la prochaine étape. Comment est-ce que je devais continuer avec l'enseignement? Quelle partie je devais développer? Alors, dans une vision de nuit, il m'a montré que je devais rendre ministère. Et lorsque les personnes étaient présentes, le thème que j'avais engagé dans cette vision de nuit, c'était bâtir un hôtel qui crée un environnement ou une atmosphère propice pour l'écoute de la voix de Dieu. Alors c'est par ce moyen que j'ai su que voilà la direction qu'il est en train de donner. Aborde toujours dans le cadre de vivre une vie naturelle. Cependant, voici ce qu'il faut traiter. Alléluia. Parce que si ce n'est pas le cas, ce qui sera donné sera peut-être bon à entendre ou à l'oreille, mais ne va pas produire le résultat. Il ne faut pas oublier que nous sommes en train de dealer avec Dieu qui est esprit. Donc à chaque niveau, tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois prier Dieu. Parce que ton avantage est basé sur le fait qu'il te révèle les choses cachées. Les choses dont toi et moi nous n'avons pas connaissance. Jusqu'ici, les gens ne comprennent pas ce que la vie spirituelle, l'importance ou l'impact de la vie spirituelle ou de leur vie de foi. Ce n'est pas une vie religieuse. Une vie où tu écoutes seulement et tu dis Amen. Non. Elle est directement liée à ta destinée, à ta mission sur terre. Si tu veux accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre pour accomplir, alors il est à ton avantage de bâtir une relation avec lui qui est fondée sur l'écoute de sa voix. Je veux que tu élèves ta voix, tu commences à parler au Seigneur. Dis Seigneur, aide-moi à bâtir cet hôtel qui crée un environnement, qui crée une atmosphère propice à l'écoute de ta voix. Élève ta voix, commence à parler au Seigneur. Demande-lui de t'aider. Il dit dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Zacharie 4:6, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est par le Saint-Esprit. Et tu l'as en toi. Parce que tu l'as reçu à la nouvelle naissance. Il est venu habiter en toi. Et ton corps devient son temple, sa maison. Le lieu de son habitat. Élève ta voix du Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Afin que ceci ne soit pas seulement un enseignement, mais que ce soit une expérience avec toi. De bâtir un hôtel
qui crée un environnement, une atmosphère propice pour l'écoute de ta voix. Élève ta voix et commence à prier dans le nom de Jésus-Christ. Holy Spirit, we ask of you to help us. We want to build that altar that creates an environment, an atmosphere that facilitates the hearing of your voice, that is adequate to hear from you. Help us, Holy Spirit. Précieux Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous au roi des rois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous disons que l'un des moyens bibliques majeurs par lesquels les hommes ont créé un environnement favorable à la manifestation et à l'écoute de la voix de Dieu est l'autel. Alléluia. L'autel ici, l'orthographe, c'est A-U-T-E-L. An altar. C'est en anglais qu'il y a bien une différence. Alléluia. Donc c'est quoi un autel? Pour commencer par là, il faut savoir ce que c'est. Et si nous regardons la définition biblique, un autel est un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Un autel est un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Un autel est également un espace consacré. Un autel est un point de communication spirituelle. Un autel est un lieu de sacrifice, d'adoration et de révélation. Je veux que nous regardions Genèse au chapitre 8, verset 20. Genèse au chapitre 8, verset 20. Genèse 8, verset 20. Est-ce que ça passe? Genèse 8, verset 20. On va voir le cas de Noé. Genèse 8, verset 20. Nous connaissons tous l'histoire de Noé. Là, c'était après le déluge. Alléluia. Genèse 8, verset 20. Il est écrit, la Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Bon, je ne veux pas trop pousser, tu peux le lire après, mais je veux que nous restions au verset 20. Il fait que Noé a bâti un autel à l'Éternel, et ensuite on va voir la suite des choses. Alléluia. C'est pour revenir à notre définition. Nous disons qu'un autel est un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. C'est un espace consacré. C'est un point de communication spirituelle. C'est un lieu de sacrifice, d'adoration et de révélation. Alléluia. Et lorsque ceci est mis en place, on va voir que cet autel va attirer la présence de Dieu.
la révélation divine, la direction, la parole prophétique et même la puissance de Dieu. Mais maintenant, il faut faire le distinguo entre un autel physique et un autel spirituel. Alléluia. Le texte que nous avons lu dans Genèse 8, verset 20, c'était une pratique qui était commune, qui était exercée plus dans l'Ancien Testament. Donc, lorsqu'on va dans le contexte du Nouveau Testament, on va voir qu'il y a eu un switch. Même si elle peut être faite toujours aujourd'hui, mais elle n'est plus selon le contexte de l'Ancien Testament. Est-ce que ça passe? Par exemple, si tu prends ta chambre comme ton lieu, comme le lieu où tu pries constamment, où tu as fait de cela un lieu sacré, un lieu où tu sais que chaque fois, lorsque tu veux communier avec le Seigneur, c'est cet espace-là. En ce moment, ta chambre ou ce lieu où tu te retires constamment devient un hôtel. Un hôtel physique et un hôtel spirituel. Un hôtel physique, c'est un lieu matériel. On voit ça toujours aujourd'hui. Pour ceux qui ont eu à voyager surtout du côté de l'Ouest, vous allez voir que beaucoup de concessions ont des petites maisons. Ce sont des hôtels physiques. Et on va voir que dans ces petites maisons, il y a des choses qui sont lancées, que ce soit des sels, l'huile, tout. Là, ce sont des sacrifices qui sont faits à cette divinité en qui eux, ils ont foi. Souvenez-nous de notre définition de l'autel. Alléluia. Nous avons dit qu'un autel est un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. C'est un espace consacré. C'est un point de communication spirituelle. Et c'est également un lieu de sacrifice, d'adoration et de révélation. C'est un lieu de puissance également. Alléluia. Alors un hôtel physique est un lieu matériel. Et dans ce contexte, on peut voir une pierre, comme je dis, il y a des lieux, des sites qui sont spécialement des lieux de sacrifice, où les gens vont dans ces lieux pour faire des sacrifices. C'est parfois des des rochers ou même des pierres. On va voir parfois le bois, les temples, les chambres de prière, comme je dis. Maintenant, nous avons l'autel spirituel qui nous intéresse également le plus. Ici, l'autel spirituel, c'est notre cœur. C'est une vie consacrée. C'est une discipline spirituelle. Alléluia. Regardons Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Donc, au travers de cet enseignement de cette série, tu vas comprendre que tu es l'autel mobile. Que tu es un hôtel mobile. C'est pour cela que tu ne peux pas, il y a des lieux où tu ne peux pas aller. Parce que tu as la compréhension que tu es un hôtel. Ah, oh God. Romains 12. Prenons le premier verset.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pourquoi aujourd'hui nous trouvons beaucoup d'enfants de Dieu vidés de puissance de Dieu? C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas la révélation du fait que leur corps n'est pas seulement cette carapace qu'ils voient ou qu'ils ont, mais que c'est un hôtel mobile, un lieu de rencontre. Que les corps est un corps consacré. Que les corps, alléluia, est un point de communication spirituelle, est un corps de sacrifice, d'adoration et de révélation. Que les corps est un lieu de rencontre entre Dieu et eux. On voit d'autres personnes qui rejoignent des loges, etc. Nous voulons la consécration parce qu'ils ont la révélation de ce que le corps, que toi et moi nous avons, ce que ça représente. Alléluia. Le véritable autel aujourd'hui commence dans le cœur, mais peut être soutenu par un lieu dédié à Dieu. J'ai pris l'exemple de ta chambre ou dans un coin de ton salon ou un espace dehors dont tu te retires constamment ou communément pour communier avec Dieu. Ce lieu devient un lieu spirituel, devient un hôtel, un lieu de trafic spirituel. Alléluia. Je veux que Romains 12, verset 1 devienne ton point de prière maintenant. Que le Seigneur t'aide. Regardez, disons bien ce que l'apôtre Paul va dire. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Donc c'est toi qui dois choisir, c'est toi qui choisis d'offrir. Dieu ne va pas te forcer. À offrir vos corps, il dit comme un sacrifice vivant. Mais pourquoi il utilise le mot sacrifice vivant? Parce que la majorité du temps, lorsqu'on veut offrir un sacrifice, ou dans l'Ancien Testament, ou même dans le contexte actuel, on va voir pour ceux qui ont eu à aller chez les marabouts, l'animal qui est demandé à être offert comme sacrifice est toujours tué et le sang est recueilli pour faire des choses. Donc, là, le sacrifice, forcément, doit mourir. Lorsqu'on passe à sacrifice, c'est quelque chose qui doit mourir. Maintenant, il dit ici dans Romains 12 que notre sacrifice est vivant. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas le faire, tu ne seras pas sur anesthésie spirituelle. Non, c'est consciemment. Je prends un exemple. Par exemple, lorsque nous engageons le jeûne. Alléluia. C'est quelque chose que nous le faisons avec tous nos cinq sens, avec toute notre habilité, et que tu ressens la chose. Donc il dit à la différence d'un sacrifice mort, c'est que tu vas le faire étant tout conscient. Lorsque Dieu va demander à Abraham de se circoncire,
Il avait presque 100 ans. Dieu lui a demandé de se circoncire. C'est un sacrifice vivant. Tu es en vie, mais l'action que tu poses est douloureuse, est pénible. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, il dit, comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est un peu comme lorsque Dieu te demande de poser une action qui est coûteuse. Lorsque tu poses l'action là, tu sens ça en toi, tu sens ça dans ton cœur. Parfois ça te fait mal, c'est douloureux, c'est pénible. Mais tu exécutes, c'est un sacrifice vivant. Parce que toi qui es en train de faire ce sacrifice, tu es vivant, you are alive. Alléluia. C'est comme lorsque notre Seigneur était crucifié à la croix. Il n'était pas mort avant d'être crucifié. Il était vivant et les pointes le transpercent. Et on le clouait étant vivant. Et tu ressens la douleur de la chose. Tu dois avoir la révélation que le corps que tu as est un autel, est un lieu sacré. Tu ne pars pas en boîte de nuit pas parce que tu ne vas pas partir, parce que tu comprends que tu ne peux pas porter ce corps sacré, aller dans un lieu de souillure. Est-ce que ça passe maintenant? Le Saint-Esprit commence à te placer des restrictions. On n'a pas besoin de te dire. Le Saint-Esprit est en chacun de nous. Il y aura les choses qu'il va te permettre de faire, mais à l'autre, il ne va pas le permettre. Donc tu vas comprendre la place du fait d'écouter toujours les musiques qui facilitent cette atmosphère. Il s'agit bien sûr des musiques qui élèvent Dieu, élèvent les œuvres de Dieu et qui parlent de Dieu. On n'écoute pas les musiques, ce qu'on va dire communément, dit mondain ou quoi. Pas parce qu'on ne peut pas écouter, mais parce qu'on est conscient que notre corps est un autel, un lieu de rencontre, un lieu sacré. Donc je dois maintenir une atmosphère qui facilite l'écoute de la voix, de l'esprit dont je suis en communion, de Dieu qui est esprit. Plusieurs veulent écouter Dieu. Plusieurs veulent discerner la voix de Dieu. Mais ils ne parviennent pas parce que leur atmosphère, leur environnement est saturé. L'environnement de ta maison qui est sous ton contrôle est saturé de toutes sortes de musique. Et tu veux que dans cette atmosphère, tu écoutes Dieu, tu discernes sa voix. Nous n'avons pas un problème du fait que Dieu ne nous parle pas, non. Mais nous avons un problème de réception à cause de la saturation de notre environnement, de notre atmosphère. S'il y a une chose que tu dois apprendre à partir de maintenant, c'est le fait que tu dois faire pour priorité l'atmosphère qui t'entoure, l'environnement. Tu dois conditionner ton environnement. Tu dois conditionner ton atmosphère. Tu peux le faire.
Jean 17, Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Tu es dedans, parce que c'est le lieu de manifestation. Mais tu n'es pas de ce monde. Parce que les principes, les règles d'engagement en tant qu'enfant de Dieu n'est pas celle de ce monde, mais c'est celle du royaume dont tu appartiens. L'espace physique qui est la terre n'est que le lieu d'implémentation. Est-ce que ça passe? Alléluia. Romains 12, 1, tu vas crier Dieu. L'apôtre Paul nous donne le libre choix, que c'est le choix de chacun à offrir. Lorsqu'on dit c'est le moment de l'offrande, quelqu'un ne te force pas. C'est toi qui choisis ce que tu as préparé d'aller toi-même donner. Donc tu vas te prendre toi-même et te donner à Dieu comme offrande. C'est à ce moment parce que tout ce qu'on donne à une divinité ou à un esprit devient consacré. C'est pour ça que tu ne vas prendre ton offrande, tu donnes dans un lieu de culte. Après tu dis que non, je suis venu prendre mon offrande. En ce moment, dès l'instant où ça fleurait, que ce soit dans le panier ou bien à qui ça a été remis, ce n'est plus l'offrande que tu as donnée. C'est maintenant quelque chose de consacré. Alléluia. Il dit, je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu. Il dit, à offrir vos corps. Lorsque ceci devient une réalité, tu commences à veiller même sur les genres de pensées que tu entretiens. Sur les genres de choses que tu entends. La priorité pour toi serait de filtrer le genre de choses que tu entends et le genre de pensées que tu entretiens. Parce que ces choses peuvent te souiller et affecter ton atmosphère, ton environnement. Alléluia. Lorsque nous engageons les chansons qui parlent de Dieu, qui parlent de ses œuvres, ce n'est pas un acte religieux, non. C'est un acte spirituel, bien intentionné, dans le but de conditionner notre atmosphère, qui va favoriser l'écoute de la voix de Dieu. C'est pour cela que plusieurs qui le font de manière religieuse ne reçoivent en fait, finissent, et après qu'ils ont fini d'avoir un temps merveilleux, qu'ils ont chanté, dansé, tout, à l'approche, en fait, dès lors ils sortent de cette atmosphère, de cette présence, ils se mettent directement en colère à cause de situation. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié que le but n'était pas seulement de mettre en place cette atmosphère ou cet environnement, mais c'était de pouvoir, au travers de cet environnement, de cette atmosphère, écouter ce que Dieu est en train de me dire. Voir ce que Dieu me montre. Parce que c'est ce que tu reçois de lui qui devient l'élément majeur de ta prochaine étape, de ta foi. C'est pour ça que la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. On me dit, elle vient de ce que tu entends. Mais ça veut dire quoi? Au milieu de ce que tu vois, il y a quelque chose que Dieu va te dire. En anglais, ça dit, faith cometh by hearing, and hearing the word. So there is a hearing. Pendant que je suis en train de te parler, il y a quelque chose au milieu de tout ce que je vais dire, que le Saint-Esprit va faire que cela remonte dans ton cœur, que cela ressonne plus fort en toi. Et par là, tu sauras que voici ce que Dieu est en train de dire, me demander de faire. Voici ce que Dieu est en train de me dire. Est-ce que ça passe? Ça peut seulement remonter dans ton cœur,
te venir comme une idée, une pensée, une inspiration, comme un flash, d'une manière ou d'une autre. Par la grâce de Dieu, nous allons certainement approfondir dans les voies par lesquelles Dieu utilise pour nous parler. Alléluia. Ça peut venir par un verset biblique, que soudainement, ça commence à avoir un sens pour toi. Gloire à Jésus. Je veux que tu relèves ta voix et tu commences à bénir le Seigneur. Et tu vas prier avec Romains 12, qui te donne de comprendre que tu dois l'offrir ton corps comme sacrifice vivant. Comme sacrifice vivant. Comme sacrifice vivant. Plus tu te donnes à Dieu, plus c'est facile de donner ce que tu as à Dieu. Tu n'as pas compris. Alléluia. Nous nous rétractons parfois de donner notre substance à Dieu, tout simplement parce que nous ne sommes pas encore donnés à Dieu. Parce que je ne connais pas une femme amoureuse, un homme amoureux qui s'est déjà donné à son partenaire et qui refusera de donner ce que lui ou elle a comme substance à ce partenaire. Est-ce que ça passe? Élève ta voix, dis Seigneur. Aide-moi. 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 Help me, Lord. Élève ta voix, dis help me, Lord. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à offrir mon corps comme sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Seigneur, je vais bâtir cet hôtel qui crée une atmosphère, un environnement pour l'écoute de ta voix. Mais je comprends au travers de ta parole que l'étape première, c'est de m'offrir à toi, d'offrir mes pensées, ma volonté, mes émotions, de m'offrir tout entier à toi, comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice vivant. Élève ta voix et parle au Seigneur béni. Élève ta voix et parle au Seigneur. Dis Père, je vais accepter cette invitation. L'invitation de m'offrir à toi. De m'offrir à toi. De m'offrir à toi. Entièrement, totalement. Parce que je comprends, Seigneur, que je suis un lieu sacré. Je comprends, Seigneur, que je ne suis pas simplement la chair et les os, mais un lieu de rencontre avec toi, un espace consacré, un point de communion spirituelle. Père, je comprends, Seigneur, que je suis un lieu de sacrifice, d'adoration, de révélation. Aide-moi, précieux Saint-Esprit, à me donner totalement à toi. Élève ta voix et crie à Dieu béni. Tu veux l'écoute de Dieu qu'elle soit plus facile pour toi? Commence d'abord à avoir cette révélation. Qui t'invite à te donner à lui. Et comment est-ce que je peux me donner à lui et je veux encore avoir le contrôle de ma vie? Oh, le Spirit. Comment je peux me donner à lui et je veux encore avoir le contrôle des choses? Ce n'est plus possible. Je deviens dépendant de lui. Nous sommes tellement indépendants parce que nous ne sommes pas encore donnés à lui. Chaque domaine de toi que tu donnes à Dieu, tu deviens dépendant de Dieu dans ce domaine. Oui, tu sauras que tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas faire un pas sans qu'il te dise vas-y, sans qu'il te donne le go ahead, le feu vert.
C'est pour cela qu'on prend du temps dans la place de la prière. C'est pas qu'on n'a rien à faire. C'est qu'on sait. C'est qu'on sait qu'on est inutile, qu'on est faillible. Lorsqu'on n'a pas son vas-y, son ok, c'est qu'on sait d'office que s'il ne dit pas quelque chose, s'il ne nous montre pas quelque chose, s'il ne nous oriente pas, nous sommes vulnérables. Toi, tu penses que tu es trop fort, tu maîtrises. Avec tes yeux physiques, tu analyses, papa. Et c'est au milieu que tu t'en rends compte que je suis passé à côté. Élève ta voix et crie à Dieu. Élève ta voix et crie au roi des rois. Élève ta voix et dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Père. Aide-moi, roi des rois. J'ai compris, Seigneur, la place de m'offrir à toi entièrement. Je connais que de moi-même je ne peux pas. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Bien, élève ta voix et crie à Dieu. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Élève ta voix et crie à Dieu. Nous allons voir notre prochain épisode. Pourquoi l'autel est essentiel pour entendre la voix de Dieu. Élève ta voix et crie à Dieu. Et nous allons voir des cas pratiques. C'est pour ça que des personnes dans la Bible avaient cette révélation qu'il est capital que si tu veux recevoir l'orientation ou tu veux l'intervention de Dieu, tu veux la visitation de Dieu, l'atmosphère est capitale, l'environnement est capital. Et ça, c'est toi qui la conditionne, c'est pas quelqu'un d'autre. Alléluia. On va voir le genre d'environnement, l'environnement physique, spirituel et interne. On va voir tout cela, bien aimé. C'est toi qui conditionne cela. C'est toi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Élève ta voix, dis Père, s'il te plaît, aide-moi. Je veux bâtir cet hôtel, c'est lui qui crée cet environnement, cette atmosphère qui me facilite l'écoute de ta voix. Parce que j'ai besoin de t'entendre, Seigneur. Pour le prochain niveau de ma vie, pour la prochaine étape. C'est dans la situation dans laquelle je me trouve, j'ai besoin de t'entendre. Et j'ai compris qu'il y a une nécessité de bâtir un hôtel qui crée cet environnement, cette atmosphère. Et je reconnais que de moi-même, je ne peux pas. Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Élève ta voix et parle, bien-aimé. Parle au Seigneur, bien-aimé. Je suis en train simplement de te dire que ce qui est au-devant de toi, cette situation qui est comme une montagne. Donc lorsque tu regardes, il n'y a pas d'issue. Tout ce que tu as besoin, c'est juste d'écouter ce qu'il te dit. C'est de voir ce qu'il te montre. Ah, oh God. Nous prenons un exemple. Peut-être que tu ne comprends pas ce que je dis. Je vais te conduire au livre de Genèse. Pour que tu vois un exemple palpable. Allons-y dans Genèse, Genèse 18. Genèse. Pour que nous prenons cet exemple avant de sortir. Genèse. Quelque chose qui s'était passé avec Agar, la servante de Sarah. Donc c'est elle qui avait demandé à son mari Abraham d'avoir une relation avec elle afin de vouloir accomplir la promesse de Dieu par les méthodes. Allons dans Genèse. On prend cette portion pour clôturer. Genèse chapitre 21. Genèse 21. Genèse 21. Je veux que nous prenions un verset, à partir du verset pour être dans l'histoire.
Prenons à partir du verset 14 rapidement. Genèse 21, à partir du verset 14. La Bible dit, Abraham se leva de bon matin et il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Et lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Sheba. Verset 15. Quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbres. Verset 16. Et elle s'en alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arbre, car elle disait, que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Verset 18. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'autre, en d'autres termes la bouteille, et elle donna à boire à l'enfant. Le verset 19 attire mon attention. Pourquoi? En fait, l'histoire de Abraham et Sarah, comme j'ai dit en entame, après qu'ils ont entendu la promesse s'accomplissait pas, ils ont cherché les moyens par eux-mêmes, ce que font beaucoup d'enfants d'aujourd'hui, pour accomplir la promesse. Donc il va dire, bon, sûrement Dieu voulait pas la dire que bon, c'est pas forcément par moi ton épouse, donc tu peux aller avec elle. Et il allait avec la servante, qui s'appelait Agar, et elle a conçu et enfanté. Et elle a commencé à la mépriser. Sarah s'est levée donc dans une sainte colère et a dit à Abraham, non, 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 on ne peut pas habiter sur le même toit, il doit partir. Et Dieu a dit à Abraham, tu dois écouter la voix de ta femme. C'est comme ça qu'Abraham va mettre Agar dehors et l'enfant. Et elle va lui donner une bouteille d'eau. Et en chemin, dans un lieu désert, l'eau va finir. Et elle va mettre l'enfant sous l'arbre et va s'asseoir de l'autre côté et pleurer. La Bible dit que l'ange va l'apparaître et lui dit, la voix de l'enfant est entendue. Et les instructions ont commencé. Saisis l'enfant de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Verset 19. La Bible dit, et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Je suis en train de te dire que la situation est encore une montagne parce que tu n'as pas encore bâti une atmosphère qui permet d'écouter ce que Dieu est en train de te dire. Parce que dans chaque situation, chaque circonstance, Dieu nous parle toujours. Mais le problème est au niveau de la réception, de l'écoute de la voix de Dieu. De la même manière que ta radio, si elle n'est pas tournée à une fréquence, si elle n'est pas positionnée à la fréquence exacte que émet cette radio, les ondes de cette radio, tu ne peux pas capter ce qu'ils sont en train de dire. La station radio est en train d'émettre, mais si tu n'es pas connecté à les fréquences, tu ne peux pas écouter ce qu'ils sont en train de dire. Donc la nécessité de bâtir un hôtel qui crée cet environnement, qui facilite l'écoute de la voix de Dieu, qui crée une atmosphère. Qu'on va dans deux voies, on va voir Élisée lorsqu'il voulait prophétiser. Mais l'atmosphère ne te permettait pas. Il va demander qu'on fait venir un chant. Et lorsque le chant a commencé à nous adorer, l'atmosphère était propice pour qu'il écoute ce que Dieu dit. Et il a commencé à prophétiser. Lorsqu'on regarde tout au long du ministère de Jésus, on va voir qu'à chaque fois, surtout lorsqu'il y avait des miracles extraordinaires, tels que résurrection, il mettait d'abord des personnes à l'extérieur. Parce qu'il y a des personnes qui influencent l'atmosphère. C'est bien aimé, ce n'est que les personnes spirituelles qui comprennent ça. Beaucoup d'entre vous avez assisté aux danses traditionnelles. Vous voyez que la première chose, ce qu'ils sont en train de faire, cette tam-tam, cette danse, tout, ils sont en train de bâtir une atmosphère, bâtir un hôtel qui va conditionner une atmosphère ou un environnement dont l'esprit ou la divinité dont ils adorent va se manifester. Et lorsque cette divinité descend, vous allez directement voir que tout va changer. Et des actions
vont soudainement suivre. Est-ce que ça passe? La Bible dit que et Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle vit un puits. Mais est-ce que le puits n'était pas là? Le puits était là. Mais à moins que ses yeux fussent ouverts, elle ne pouvait pas. Je suis en train de te dire qu'à moins que le Saint-Esprit te dit que fais comme ça, il te sera difficile de saisir la solution véritable pour ce problème. Je veux que tu élèves ta voix, tu dis Seigneur, aide-moi à bâtir une telle atmosphère. Une atmosphère qui me donne de voir ce que mes yeux physiques ne voient pas. Qui me donne d'entendre ce que mon oreille physique n'entend pas. Élève ta voix et commence à prier dans le nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, te rendons grâce. Nous te disons merci, Abba Père, parce que tu es miséricorde, tu es fidèle. C'est ta volonté, Seigneur, que nous bâtissons des environnements et des atmosphères qui facilitent l'écoute de ta voix. Nous reconnaissons que de nous-mêmes ne pouvons pas. Saint-Esprit, aide-nous. Pendant que nous nous engageons à nous offrir à toi comme un sacrifice vivant. Merci de prendre place, de prendre, Seigneur, ta place. Merci, précieux Saint-Esprit, de prendre ta place, de régner, ô précieux Saint-Esprit, et de nous amener dans une dimension où le discernement de ta voix devient notre quotidien, devient notre style de vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ton voix et commence à déclarer cela, que Saint-Esprit, pendant que j'accepte de m'offrir à toi comme un sacrifice, merci de me donner de bâtir cette atmosphère, cet hôtel qui crée cette atmosphère, qui crée cet environnement, qui facilite l'écoute de ta voix, qui fait en sorte que l'écoute de ta voix devient un style de vie pour moi, qui fait en sorte que de voir les choses que tu montres devient un style de vie pour moi. Ouvre ta bouche et prie dans le nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, précieux Saint-Esprit, tu nous invites à bâtir un hôtel qui crée une atmosphère, qui crée un environnement propice pour l'écoute de ta voix, propice pour les visions des choses que tu montres. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu vas nous aider dans cette voie. Tu vas nous aider dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas t'élever maintenant, dis Saint-Esprit, dépouille-moi de tout ce qui me retenait, de tout ce qui m'empêchait à bâtir un tel hôtel qui facilite l'écoute de ta voix, qui crée cet environnement, cette atmosphère qui facilite l'écoute de ta voix. Élève ta voix et commence à prier dans le nom de Jésus-Christ. Dis Saint-Esprit, dans le nom puissant de Christ, je renonce à toute chose qui a contribué à saturer mon atmosphère, en sorte que je ne parvenais pas à me donner à toi comme sacrifice vivant. Père, je renonce à toute chose qui était comme blocus au fait que je puisse bâtir un hôtel qui crée un environnement, une atmosphère pour l'écoute de ta voix. Père, je te bénis parce que tu me tiens par la main et que tu me sépares de toute œuvre de chair, de ma chair, de toute œuvre de ma volonté, de toute œuvre de mes émotions qui empêchait au roi des rois que je sois un sacrifice vivant pour toi, que je sois un sacrifice vivant, que je m'offre à toi comme sacrifice vivant. Au nom puissant de Jésus-Christ, déclare, je reçois la grâce de m'offrir à mon Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Au nom puissant de Jésus-Christ, je reçois la grâce de bâtir un hôtel qui crée un environnement, qui crée une atmosphère, qui facilite mon discernement de la voix de Dieu, mon discernement de ce que mon Dieu montre, de ce que mon Dieu me dit, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ que pendant qu'ils engagent les cœurs, pendant qu'ils s'engagent au roi des rois, à se donner à toi entièrement comme sacrifice vivant, Saint-Esprit, il faut les revêtir de ta force, de ta puissance et de ta grâce. Et que la vie surnaturelle devienne le style de vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que le coup de ta voix, le discernement des choses que tu montres
devienne un style de vie au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils soient transportés, Seigneur, dans le règne du surnaturel. Qu'ils entrent au roi des rois, dans le règne de la manifestation, de la puissance de ton royaume, de la gloire de ton royaume, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur pour ce moment de communion avec lui. Père, nous te disons merci. Nous venons te retourner toute la gloire, tout l'honneur, toute la magnificence. Merci, précieux Saint-Esprit, de nous avoir rendu ministère encore. Et merci de nous, de continuer à nous rendre ministère. Pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que cette saison est une saison des choses extraordinaires au nom de Jésus-Christ. Des exploits avec Dieu. L'écoute de sa voix deviendra facile pour toi au nom de Jésus-Christ. Les visions qui viennent de lui deviendront faciles pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Et au milieu de toute situation, de toute circonstance, tu l'entendras te dire va à gauche, va à droite. Tu recevras l'inspiration qui vient de lui au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.